Comment passer du salariat à l'entrepreneuriat quand on a dépassé les 35 ans et qu'on a déjà lancé une carrière professionnelle? C'est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires que je peux avoir, dans les questions que les gens me posent, et c'est vrai que c'est pas forcément évident d'y répondre, puisque ça dépend un petit peu de l'expérience de chacun, de la vie de chacun. Mais je pense qu'on a quand même beaucoup de choses à voir. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu, moi, les bases pour réussir sa transition tranquillement vers l'indépendance, tout simplement. Alors quand je dis l'indépendance, ce n'est pas la richesse, c'est pas être multimillionnaire, c'est tout simplement vivre d'un métier dans lequel on a envie de s'épanouir et des fois de s'affranchir d'un patron, du salariat, des contraintes des horaires et de s'imposer soi-même les propres contraintes qu'on a envie d'avoir sans être contraint par les autres. Donc déjà, on va essayer de commencer par, on va faire ça en 3 points. J'ai pris des notes pour être sûr de rien oublier avec vous et je vais vous parler déjà de pourquoi c'est plus difficile après 35 ans. Parce que c'est vrai que si vous avez 35 ans, vous avez probablement des responsabilités financières. Ça peut être un crédit immobilier, des enfants, vous avez déjà un train de vie à maintenir. Vous avez mis des choses en place dans votre vie, un quotidien. Et des fois, le fait de se lancer, ça peut donner un vrai peur du risque. C'est compliqué. Quand on a 20 ans, 25 ans, on est insouciant, on sort, on n'a pas d'enfants, on est des fois pas fixé avec une femme ou un homme dans la vie. Donc, c'est un peu plus facile de pouvoir être libre et de se dire ok, je tente tout, je mets tout sur la table et je deviens entrepreneur. Là, c'est pas forcément le cas, c'est pas forcément simple de le faire. Ensuite, tout simplement une habitude du salariat. L'habitude du salariat, ça peut rendre difficile le changement de mindset. Quand on sait que le matin, on se lève, on va à 8h30 au travail, qu'à 18h, on est rentré, que le week-end, on n'a rien à penser du travail. C'est quelque chose qui est devenu une habitude, une habitude. Et est-ce qu'on a envie que ça continue? Peut-être. Il y a des gens qui sont comme ça dans la tête et de changer, c'est pas simple. Maintenant, moi, je vais vous parler quand même d'une bonne nouvelle aussi, c'est que vous avez plein d'atouts. Ça, c'est les contraintes qu'on a après 35 ans, parce qu'on a mis des choses en place. Mais déjà, je pense que moi, tout peut se changer dans la vie, ou au moins, tout peut évoluer. Parce que je pense qu'on ne change pas fondamentalement, mais qu'on évolue et qu'on fait évoluer plein de choses. Pour ça, il y a plein de méthodes. Mais déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous avez plus d'expérience et de compétences. Je vous en ai déjà parlé de pourquoi entreprendre à 40 ans, c'était mieux que quand on entreprend, quand on est jeune. Tout simplement, voilà, c'est ça, une meilleure expérience, un meilleur réseau professionnel. Vraiment, je sais pas, j'espère que vous êtes abonné à cette chaîne et que vous avez vu le podcast qui est passé la semaine dernière sur entreprendre à 40 ans, c'est une vraie richesse et qu'on a plein de choses. C'est un peu ce que je vous dis là de façon rapide. C'est voilà, l'expérience, le réseau, une meilleure capacité à vous organiser, vous connaissez mieux les entreprises, il y a plein de choses comme ça. Je voulais plus détailler la semaine dernière, mais tout ça, ça rend la chose quand même plus simple. Alors certes, je vous ai dit, c'est plus difficile après 35 ans qu'à 20 ans de se lancer tête baissée dans l'entrepreneuriat, mais ça permet de le faire de façon plus réfléchie et avec de meilleures bases, de meilleures compétences. Et ça, c'est super bien. Maintenant, je vais essayer de vous donner, moi, un peu les 3 clés que je me suis notées, tout simplement, pour que vous puissiez réussir cette transition. La première, c'est préparer votre sortie. Alors, ça peut paraître bête, mais avant de quitter votre job, il faut sécuriser votre transition. Je répète, sécuriser votre transition. C'est super important. Pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, il va y avoir, comment dire ça? Alors là, je vais vraiment parler un petit peu déjà argent. Épargner. C'est-à-dire, on ne part pas comme ça. Tiens, j'ai décidé de partir, je m'en vais, tout va bien, je quitte mon boulot, j'ai rien anticipé, je m'en vais. Bon, déjà, prévenez votre conjoint ou conjointe, ça peut être important. Mais surtout, épargner. On dit d'habitude qu'il faut une épargne de précaution d'environ 6 mois. Et bien là, je pense que lorsqu'on veut se lancer, essayez d'avoir entre 6 mois et 12 mois vraiment de côté, qui va être de l'épargne de précaution. Vous mettez sur votre livret A, sur votre LDS, tout ça, mais bloquez de l'argent qui, en cas de coup dur, va vous aider. Ça peut paraître bête, c'est pas simple à faire, mais forcez-vous à le faire parce que ça va vous donner une certaine sécurité et ça va vous permettre de gérer vos imprévus et d'être mieux psychologiquement. Et ça, c'est important parce que lorsqu'on entreprend, il y a déjà du stress, il y a déjà beaucoup de choses à penser. Si en plus vous avez le stress de l'argent parce que vous avez mal préparé tout ça, c'est vraiment compliqué et ça risque d'être dur pour vous. Ensuite, se former. Je le répète sans arrêt de toute façon, apprendre sur soi, apprendre de nouvelles compétences, c'est très important. Mais se former, apprendre des compétences nécessaires pour votre futur métier, c'est la base. Alors bien sûr, vous allez certainement apprendre, je vais dire une bêtise, si vous voulez vous lancer en tant que prof de yoga, c'est l'exemple que je prends souvent, vous allez maîtriser le yoga, vous allez apprendre tout ça. Mais n'oubliez pas d'apprendre ce que c'est que la comptabilité, ce que c'est que la publicité, le marketing, communication.
Tout ça doit être appris en amont, pas appris sur le tard. Sinon, vous allez perdre trop de temps, perdre de l'argent, et du coup, vous découragez, vous ne serez pas à fond dans votre lancement de société. Le lancement de la société, le lancement de votre nouvelle activité, freelance ou autre, il commence des fois 6 mois, 1 an, 2 ans avant, en préparant, c'est-à-dire en épargnant, en se formant, pour le jour où vous décidez de passer à l'action, là, vous êtes prêt et vous lancez votre entreprise et vous êtes à fond dans votre entreprise. Ça peut paraître bête, ça peut vous paraître logique, mais vous allez voir des fois, quand on commence à avoir une idée, on se dit « Ah, je vais me lancer, tiens, ah ça c'est super, c'est super, c'est super », on y va, on se lance et on oublie toutes ces étapes. Et c'est important de les avoir en tête. Vous avez cette chance d'être plus mature que plein d'entrepreneurs, il faut s'en servir. Ça nous pose des problèmes de sécurité souvent, c'est notre âge un petit peu plus avancé que les jeunes de 20 ans, et ça va nous apporter normalement une certaine maturité. Donc il faut servir de cette maturité pour pouvoir épargner, pour pouvoir vous former, pour être efficace à ce moment-là. C'est très très important. Ensuite, changer de mentalité. C'est le troisième point. On doit passer d'un état d'esprit de salarié à un état d'esprit d'entrepreneur. Et c'est fondamentalement différent. Entrepreneur, c'est 24 heures sur 24. Votre business, il tourne tout le temps, surtout au départ. Au début, il y aura certainement même que vous à penser à ce business. Beaucoup de personnes qui regardent la chaîne sont des gens qui ont envie de se lancer en freelance, qui s'intéressent au financement classique, finance, crypto, qui s'intéressent à l'immobilier et qui ont envie de se lancer soit dans des métiers parallèles, les mandataires immobiliers, je sais que j'en ai beaucoup qui se sont lancés en suivant cette chaîne ou qui s'améliorent avec cette chaîne. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas, j'espère que vous êtes tous abonnés à la newsletter et à la chaîne, si ce n'est pas le temps fait, cliquez dans la description, vous allez sur le lien, vous abonnez à la petite cloche aussi. Donc en tout cas, préparez-vous à changer de mentalité, parce que quand on va au boulot, en tant que salarié, on a un rythme, on est habitué à des choses et surtout, on est habitué à être drivé, pour la plupart d'entre vous en tout cas. Je sais qu'il y a des gens qui sont pleins d'initiatives et autres, mais on a quand même un cadre avec un patron qui a mis des limites, qui a mis des règles en place. Vous avez un poste défini avec des cadres aussi. Vous avez des missions dans votre journée qui sont préfaites. On va passer à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est vous qui allez tout fixer. C'est vous qui allez avoir les idées. C'est vous qui allez prendre toutes les décisions. Au départ, vous ne serez peut-être pas aidé. Donc pour ça, il faut vraiment être prêt dans la tête à ça. Moi, je conseille vraiment de savoir s'organiser, de prendre le temps. Donc apprenez aussi à déléguer. C'est quelque chose que ça, vous n'avez peut-être pas l'habitude en tant que salarié, parce que vous faites juste les tâches qu'on vous a demandées. Là, vous ne pourrez pas tout faire en tant qu'entrepreneur, donc il faudra déléguer. D'ailleurs, je vous ai mis dans la description déjà le site de Legal Place et d'Indy, qui sont deux sites. Un, pour commencer à vous lancer avec Legal Place, créer vos statuts auto-entrepreneurs et autres. Déléguer, gagner du temps, ça coûte presque rien, je crois, c'est 80 € ou 90 € avec Legal Place, c'est hyper simple. Avec Indy, vous connectez vos comptes bancaires, c'est gratuit, ça va vous aider dans votre comptabilité, dans la gestion de vos comptes, de vos factures. Il y a une version payante derrière si vous voulez aller plus loin dans la comptabilité, pas prendre un comptable, mais le minimum, connectez votre compte. Si vous êtes auto-entrepreneur, que vous regardez cette vidéo, j'espère que vous êtes déjà allé sur Indy pour le faire, sinon faites-le maintenant, vraiment, essayez. Ça ne vous plaît pas, vous arrêtez. Mais le risque, il est juste d'avoir perdu 10 minutes. Donc c'est très important. Les liens, ils sont dans la description. Mais vraiment, ayez ça. Une bonne préparation réduit le stress et augmente les chances du succès. C'est très important. Dans tous les métiers, une bonne préparation, c'est important. Si je fais le parallèle, moi, dans l'immobilier, lorsque je vais faire une estimation, je prépare mon dossier. Je me remets je regarde l'adresse où je vais, je regarde tout ce que j'ai déjà vendu moi autour de l'adresse, les gens que je connais qui habitent autour pour pouvoir en parler. Je prépare mon matériel. Tout doit être prêt. Donc quand j'arrive, je suis serein, je n'ai pas de stress et j'ai mis déjà des chances de mon côté. C'est pareil lorsqu'on lance un business. Il faut avoir tout préparé et mis des choses de son côté pour pouvoir être efficace lors du lancement de son entreprise. Ensuite, tester son activité. Alors ça peut paraître bête, mais avant de quitter votre job comme ça, testez en parallèle. La plupart des activités, les petites activités en tout cas, peuvent se tester. Si vous êtes freelance, consulting, side business, trouvez votre première source de revenus indépendant. Alors, ça peut paraître compliqué et facile à la fois. Moi, je vais vous prendre le métier de mandataire immobilier pour vous donner un exemple concret. Mandataire immobilier, ça prend du temps normalement. Vous êtes en temps complet à travailler. Si vous prenez tous les gens en agence, la plupart des mandataires sont à temps complet. Maintenant, moi, tous ceux qui se lancent, qui me disent ah, je vais démissionner, je vais me lancer. Je leur dis non, non, prends le temps. Tu peux avoir déjà, quand on se lance en tant que mandataire immobilier, il va falloir connaître un petit peu sa zone géographique sur laquelle on veut aller, connaître le métier. Donc, on peut commencer à se former. On peut, comme je leur conseille d'aller sur le terrain, de choisir leur zone de prospection, de la préparer sous format de tableau Excel et autres,
Je vais leur demander de commencer à se renseigner autour de chez eux, ce qui s'est vendu, ce qu'il y a à vendre et autres. Et après, c'est un métier qu'on peut faire en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur et de voir si ça vous plaît. On peut même commencer par un stage. Et sinon, lancez-vous d'abord en parallèle. Voyez si on peut tout gagner de l'argent avec le métier que vous souhaitez faire. Alors, si c'est mandataire, essayez. Prenez vos premiers mandats. On peut travailler, il y a plein de métiers qui permettent de travailler le soir selon l'heure où vous finissez. Vous travaillez le week-end, mandataire, le samedi, ça choque personne d'avoir un conseiller immobilier qui nous appelle le samedi ou qui nous appelle à 18h30, 19h. Donc, essayez. Et si le métier vous plaît, là, vous commencez à aller un peu plus loin. Parce qu'après, si vous êtes par exemple prof de yoga, ou je reprends souvent, vous pouvez proposer des cours de yoga le soir à 20h ou à 21h. Vous pouvez le proposer le week-end. Testez votre offre. Validez un petit peu votre marché. Est-ce que vous qui vous êtes, la différenciation que vous apportez, parce qu'il faut être un peu différent, hein. Lorsqu'on lance un business, on ne copie pas forcément le business du voisin. Il va être propre à vous, puisque c'est vous qui le portez, c'est vous qui le mettez en avant. Donc ça, c'est très important. Il faut que vous validiez votre offre, que vous la testiez. Une fois qu'elle est validée, testée, que vous voyez qu'il y a un petit peu de revenus, par exemple, vous arrivez à bloquer un cours de yoga collectif tous les vendredis soirs, vous voyez que vous avez un ou deux cours de yoga individuels qui arrivent à se bloquer. Si vous êtes mandataire, vous voyez que vous arrivez à prendre des mandats, vous avez fait une vente. Là, c'est bien, vous allez pouvoir voir. Mais si vous n'y arrivez pas, adaptez-vous en fonction des résultats avant de vous lancer complètement. Voyez, est-ce que votre offre, est-ce que vous êtes trop cher, pas assez cher, est-ce que c'est juste les horaires qui bloquent? Demandez un retour d'expérience. Ça vous permet de ne pas avoir tout mis d'entrée, de ne pas avoir mis trop de budget aussi dans de la communication sur peut-être un point qui n'est pas bon. Peut-être que vous allez vous lancer, par exemple que vous allez vous lancer, je sais pas, on va prendre un métier un petit peu au hasard. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme métier qui pourrait être un petit peu différent toujours du prof de yoga? Eh bien, je vais vous parler, tiens, ma cousine qui fait des moulages de plein de choses, qui vend des kits pour mouler du savon, de la céramique et autres, qui s'est lancée toute seule à son compte, qui a fait un compte Instagram, qui a d'ailleurs bien explosé maintenant. Eh bien, elle s'est adaptée. Elle avait commencé à faire d'abord une certaine chose qu'elle a fait évoluer. Maintenant, elle est sur vraiment vendre des kits de moulage, mais au départ, elle vendait juste des choses personnalisées pour les gens. Elle vendait pas du tout le kit de moulage. C'est en voyant son offre, elle proposait des choses, ça n'allait pas. Il y avait un retour qui n'était pas forcément bon. Hop, elle a changé. Tout ça peut se faire. C'est très important de suivre ces méthodes-là, d'écouter le retour du marché. Parce que quand on est entrepreneur, des fois, on pense avoir la science infuse et d'être dans son truc, d'y aller, parce qu'on dit, oh, j'ai la bonne idée. Vous avez peut-être la bonne idée. Mais attention de bien l'adapter au marché, c'est très important. Et le fait d'avoir cette maturité, d'être un peu plus âgé, va nous aider à prendre ce recul normalement, contrairement aux jeunes qui vont tête baissée. Contactez vos proches. C'est vraiment quelque chose que je conseille sur la plupart des activités qu'on peut lancer en solopreneur freelance. On peut contacter ses proches, son réseau d'adresses, son carnet d'adresses, excusez-moi, son réseau professionnel pour essayer de proposer un petit peu nos offres, voir si ça colle, si ça correspond. En parler avec des gens, prendre le temps d'aller prendre un café avec beaucoup de personnes pour discuter et échanger sur le projet. Et vous allez voir, ça vous permet d'adapter les choses et de ne pas avoir dépensé trop d'énergie et trop d'argent dans un projet qui au départ était peut-être un petit peu trop bancal. Parce que l'objectif, ce n'est pas de se jeter dans l'inconnu, hein. C'est vraiment d'avoir une traction avant de partir. C'est-à-dire, on a épargné, on a mis de l'argent pour se sécuriser, on s'est formé, on a changé un petit peu notre état d'esprit. On se teste en tant que freelance, on voit un petit peu comment ça marche sur des horaires en plus. Je suis conscient que ça augmente votre charge de travail, mais ça en vaut le coup. Une fois que vous êtes après à votre compte, vous allez apprécier, vous allez dire j'ai bien fait de faire ça. Et de toute façon, entrepreneur, c'est pas non plus de tout repos. Et on ne se jette pas dans l'inconnu, on en parle aux gens, on teste, on a un retour du marché, et là, on y va après, on se dit que ça peut être positif. Ensuite, on se lance progressivement. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait tout ça, on peut essayer de passer peut-être à temps partiel au niveau de votre entreprise. On peut tout simplement peut-être essayer aussi de pré-négocier sur une rupture conventionnelle. Et là, renseignez-vous bien auprès d'un comptable, d'un avocat, de qui vous souhaitez. Je pense Legal Place vous donnera des conseils. Indy vous donnera des conseils aussi. Vous pouvez le contacter, ils ont un service qui sont super réactifs. Donc, allez voir ces deux sites et contactez-les. Mais tout simplement pour bien optimiser votre statut juridique. Là, Legal Place, je sais qu'ils vont vous répondre. Optimiser votre fiscalité aussi, c'est très important. Parce que selon dans quel... Si vous vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'EI, c'est pas du tout la même fiscalité que si vous allez vous lancer en SASU ou en SARL. Donc, en fonction de vos besoins, réfléchissez à ce que vous voulez faire. C'est très, 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 très important tout ça. Et ça, on ne peut pas le faire comme ça, il faut se lancer progressivement. Continuer à développer des compétences en gestion d'entreprise, c'est-à-dire en vente, en marketing, en finance. Tout ça, ça doit continuer à se faire.
J'insiste vraiment sur la rupture conventionnelle. Si vous arrivez à l'avoir, vous allez pouvoir avoir l'aide au retour à l'emploi qui va être importante et qui va peut-être d'ailleurs vous faire choisir tel ou tel statut plutôt qu'un autre. Parce que quand on a l'aide au retour à l'emploi, souvent on va peut-être choisir un statut différent de l'auto-entrepreneur. Là, je vous laisserai aller voir pour rentrer dans les détails. Legal Place va vous donner toutes ces infos, mais je ne veux pas vous induire en erreur là-dessus. Ce n'est pas mon rôle de vous parler de tout ça, mais il y a vraiment des gros écarts. Moi, je peux vous le dire à titre personnel. Heureusement que j'ai été bien conseillé. Ça m'a permis de faire des grosses économies lors de mes 2 premières années de lancement. Donc, faites de même. Renseignez-vous. Foncez pas tête baissée comme ça au hasard. Et vous allez voir, quand vous êtes prêt, là, vous faites le grand saut. Vous lâchez totalement le monde du salariat. Et vous avez déjà le business qui a été pré-lancé. C'est-à-dire que votre communication a déjà commencé. Vous avez déjà eu vos premiers clients. Ce qui vous a permis de mettre des commentaires. Si vous allez dans les précédents podcasts, vous allez pouvoir retrouver tout ça. Mettre les premiers commentaires sur votre site internet, sur votre compte Instagram ou autres réseaux sociaux. Vous avez vos premières recommandations. Parce que si vous n'avez pas vu la vidéo sur les recommandations, allez voir. C'est primordial lorsqu'on lance un business. Et à 35 ans, encore mieux, vraiment. Enfin, à partir de 35 ans, là, vous aurez encore plus de choses. Donc voilà. J'espère en tout cas que je vous ai aidé et que je vous ai donné envie de lâcher peut-être le salariat pour aller vers l'entrepreneuriat si c'est votre souhait, ou en tout cas que vous ayez les différentes informations de comment on fait. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. J'espère que la communauté est bienveillante et s'entraîne. Moi en tout cas, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Si vous êtes allé au bout de cette vidéo et que vous voulez m'aider, commentez, mettez par exemple 35, je saurai que vous avez été au bout de la vidéo et puis ça me permettra moi de faire un petit peu de force au niveau des algorithmes. Likez la vidéo, abonnez-vous à la newsletter et moi je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo.